Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. À la une de l'actualité, alors que le délai accordé par le Conseil présidentiel de transition termine lundi prochain, des secteurs désignés pour envoyer des représentants au Conseil électoral provisoire se chamaillent. Le Premier ministre Gariconi a attribué les sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Michel Martelly au dysfonctionnement de la justice haïtienne. Il envisage de demander au gouvernement américain plus de détails sur ce dossier. Et puis installation ce vendredi du comité de pilotage de la conférence nationale à la Villa d'accueil, une entité appelée à travailler notamment sur la réforme constitutionnelle et sur l'élaboration de nouveaux projets de société pour Haïti. Comme annoncé en titre, depuis 1987, 9 membres sont désignés dans la Constitution pour former le Conseil électoral. Le collège présidentiel a respecté les prescrits de la Constitution en faisant appel à 9 secteurs pour envoyer des représentants. Les divergences internes qui rongent ces secteurs bloquent l'avancement du processus lancé depuis plus d'1 mois. Parmi eux, la Fédération protestante d'Haïti. Le pasteur Jonathan Joseph, coprésident de la FPH, est avec nous en ligne pour faire le point sur les démarches initiées par ce secteur. Bonsoir Monsieur Joseph, bienvenue à Métro News. Bonsoir Roseline, nous saluons et nous comptons pour le privilège nous gagner pour nous capables de faire une entrevue avec vous à Radio Métropole, Télé Métropole. Nous connaissons que le Conseil de transition l'y accordé avec tout secteur qui a voyé représentants dans CEP1 jusqu'au 26 août pour voyer représentants. Mais le secteur protestant, malheureusement, jusqu'à présent, pas arrivé en temps sous un choix, comme c'est le cas pour un bon autre secteur encore, à cause de 3 entités dans la Fédération protestante là, qui ont même contesté le choix et ont même tout qui voyaient représentants par eux. Qui ça, au niveau de Fédération protestante, nous comptons faire pour nous résoudre le problème ça? Aux Berlin, dans le niveau choix, nous pouvons nous recevoir une lettre correspondante du secrétariat de la présidence le 10 juillet, qui était envoyé en correspondance pour nous, et nous avons 8 jours pour nous être capables de remettre et non monde que nous sélectionnés pour être capables de représenter nous dans CEP. Les noms qui nous recevons là, nous réunissons avec le Conseil national, nous mettons en commission sur pied, nous mettons en calendrier de travail pour recevoir tout dossier à tout le monde qui nous fait appel à candidature pour eux. Et après appel à candidature là, nous joignons 8 organisations qui voyaient dossier et commission indépendante du comité exécutif traiter dossier, ils arrivent sélectionner 3 qui répondent à critères que la présidence demandait. Et puis, nous procéder à élection et nous arrivons faire choix de Pasteur Peterson Pierre-Louis comme représentant des cultes réformés au CE. Monsieur Joseph, qui ça rapidement critères ça a été? Critères, c'est qu'il y a besoin d'un monde qui fait droit, qui fait science juridique, il y a un monde qui est moral, il y a un monde qui est représentatif, et il y a un monde qui a une compétence qu'il faut, qui a organisé l'élection dans le niveau pays. Parce que après tant d'années, nous avons une élection, il n'y a pas qu'à faire choix de n'importe quel monde pour mettre en organiser l'élection dans le pays. Donc, la Fédération protestante, c'est une instance morale, donc nous prenons un pile soin pour nous répondre à appel ça et prendre soin pour nous être capable de répondre aux critères ça et voyez non, nous avons. Voilà donc les précisions du vice-président de la Fédération protestante d'Haïti, le révérend Jonathan Joseph, concernant ce dossier. Toujours dans ce chapitre à part le secteur protestant, d'autres entités de plusieurs secteurs ont eux aussi fait le point sur le processus de désignation de leurs représentants. Jusqu'à ce vendredi 23 août, les organisations du secteur des droits humains n'arrivent pas à s'entendre sur les critères de sélection de leurs représentants au Conseil électoral provisoire. Au niveau au CNH, le fait que nous, ces organisations qui ont coordonné le processus là,
nous pas pour nous barrer organisation pour empêcher de participer dans le processus là, mais nous pas tout pour nous favoriser l'organisation pour participer dans le processus là. Maintenant, nous avons un guide que nous appliquons guide là. Nous pas pour nous ni barrer l'organisation, ni favoriser l'organisation. Donc, 26 là, quant au CNH, il a respecté. Messieurs, dames, Paris, ça me dire. On tire élection a fait à l'interne dans nous là, nous obligés de prendre un mois et demi, 2 mois, nous pas qu'à faire. Pendant nous toujours à critiquer les politiciens, dit à faire virer tourner. Pendant nous toujours à critiquer l'organisation pour nous dire impliqués. Alors même nous, même qui on a demandé l'organisation impliquée, je dis à vous voulez impliquer et puis nous dépassons mettre dehors. Au CNH, pas rentrer dans des démarches pour barrer l'organisation, il pas rentrer dans des démarches pour lui ouvrir vanne pour l'organisation, bidon rentrer tout. Cependant, nous pour gagner un processus qui est réalisé de manière inclusive, de manière participative. Parallèlement, une partie du secteur syndical, dont la Cocharco, soutient fermement le choix de Nermont-Sanon pour être leur représentant, tout en rejetant les démarches des autres groupes. Il n'y a pas qu'à dire nous reprendre le processus, mais qu'on a créé une diversion pour dire que tout secteur a un problème. Le secteur syndical n'a pas de problème. Depuis le 19 juillet, nous répondons, nous disons, nous finissons. Un mois après, elle pourra dire qu'on a un problème. Il rencontre à tout le monde qui parle en pilier, il va rencontrer nous. Les récits disent pour nous venir. Malheureusement pour eux, ils ne pas connaître. Nous présentons la documentation. Jean Ouel là, nous avons une copie comme ça. Les jeunes dis, m'entendez à parler, dit au conseil. Alors, syndicat envoyer des gens, nous pas envoyer des gens. Nous voulons mettre ça dans un mot qui sont syndicalistes connus de tous, qui grandissent dans le syndicat, nous former. C'est lui nous dit pour représenter nous ici, boule. Mais nous-mêmes, dans le niveau syndical, nous ne pouvons ni pique, nous ne pouvons ni marron, ni vert, ni jaune. Dans ça, Haïti, nous avons apporté contribution pan. Et de fait, nous devons la presse pour nous dire la presse, ça, monsieur, voulait faire, le pas passer. Camarade nous a expliqué le processus là, c'est clair. Et tout le monde venu, moi-même venu m'inscrire. Chaque camarade l'a inscrit, document que nous avons lu, ou bien feuilleté le filmer, nous regardons chaque monde dit m'a signé. Côté inscrit. C'est bon qui fait de dire ça non des mots, il choisit, là l'élection, il fait 70 voix sous 91 et l'autre camarade l'a fait 21. Et avec élégance, avec bon sens politique, on a dit sagesse même, il salue camarade Sano et il consentit des fêtes. Donc, matin, pas de parler en pile sous dossier ça. Secteur syndical haïtien, qui a transport à la donne, qui a sous-traitance, qui a éducation, qui a monde qui est santé, qui est santé, qui est secteur informel, qui a des gens qui travaillent dans l'État, donc qui ont des syndicats, ils ont fait choix déjà. Si Edgar Leblanc, Frinel, y compris Fridjan, parce que, et pas moi dire, camarade là dit Fridjan va le devant, donc ils ont même tout, il a signé pour nous. Et désormais, nous connaissons des syndicalistes. Nous avons nous-mêmes compte qui ça nous va le faire pour nous déchouquer dans l'espace côté. Autre dossier, le Premier ministre Gary Coney a réagi suite aux sanctions imposées par les États-Unis contre l'ancien président Michel Joseph Martelly, accusé de trafic de drogue. Ces sanctions imposées par les États-Unis contre des personnalités haïtiennes témoignent du dysfonctionnement de la justice haïtienne, soutient le Premier ministre. En tournée dans le Nord, M. Gary Coney annonce que son gouvernement demandera aux Américains des informations supplémentaires relatives à ce dossier. L'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, a fait un état des lieux de son passage dans le pays durant ces 5 dernières années. Il déplore que la crise politique ait paralysé tous les secteurs d'activité du pays. Réagissant aux sanctions imposées par les États-Unis contre l'ancien président Michel Joseph Martelly, l'ambassadeur pense qu'elle pourrait aider dans la lutte contre l'impunité. Il m'appartient simplement de dire que nous considérons que l'outil des sanctions est un outil utile. Et que pourquoi il est utile? Il est utile parce que malheureusement, pour plein de raisons, les mesures qui pourraient être prises pour lutter contre l'impunité en Haïti sont en panne. Et que règne, pour un certain nombre de raisons, une certaine impunité s'agissant des actes de délinquance, s'agissant des crimes de sang, s'agissant
Et donc, il y a eu une réaction de la communauté internationale qui ne se limite pas d'ailleurs aux États-Unis, hein, mais ou au Canada ou à d'autres, mais qui est montée sur le plan multilatéral également. On a parlé des Nations Unies, qui a adopté une résolution à cet égard et qui a sanctionné un certain nombre de ressortissants haïtiens. Et on pourrait également parler de l'Union européenne, qui a fait la même chose et qui a adopté une base juridique, un texte qui permet à l'Union européenne de sanctionner un certain nombre de personnalités. La question qui se pose lorsqu'on parle de sanctions, sont les preuves. Et donc nous, ce que nous avons toujours dit, c'est que nous étions en faveur de l'outil, que nous le soutenions, et que ces sanctions sont destinées à encourager des modifications de comportement, et que nous soutenions également la possibilité pour les Nations Unies ou pour toute autre organisation multilatérale, notamment l'Union européenne, de prendre des sanctions qui soient autonomes, selon ses propres critères. Alors pour le moment, ça n'a pas été possible du côté de l'Union européenne, puisque l'Union européenne a pris des sanctions contre un certain nombre de personnalités, mais ce sont des personnalités qui avaient déjà été sanctionnées par les Nations Unies. Et donc nous souhaitons, nous espérons, et nous sommes confiants que les Nations Unies pourront très bientôt prendre un certain nombre de sanctions dans les deux catégories de personnes. Et je crois que c'est important de le souligner. Bien sûr, il faut sanctionner les chefs de gang, les gangsters, ceux qui ont des armes à la main et qui d'ailleurs le médiatisent abondamment. Mais il faut également sanctionner des personnalités du monde politique ou du monde des affaires qui ont leur part de responsabilité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu de sanctions, la situation aurait été encore pire. Et que, dans une certaine mesure, les sanctions ont été utiles pour limiter les actes criminels ou les actes délinquants de certains. Et en particulier pour limiter le financement par des voies, disons, extra-légales des gangsters. On oublie trop souvent que les chefs de gang et les gangsters et les bandes armées ont besoin de financement. Elles ont besoin d'argent pour fonctionner, pour payer des armes, pour payer des munitions, pour payer leurs soldats. Ce sont des milices, et ces milices ont besoin de sources de financement. Comment trouvent-elles ces sources de financement? Elles trouvent leurs sources de financement, par exemple, en faisant des kidnappings crapuleux. Encore une fois, moi, je souhaiterais que l'outil répressif soit plus efficace en Haïti. Il serait beaucoup plus légitime. Je l'ai dit à de très nombreuses reprises, les sanctions ne peuvent pas venir uniquement de l'international. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où un certain nombre de crimes très connus, très médiatisés, très instruits, et qui ont d'ailleurs certains ont fait l'objet d'ordonnances judiciaires extrêmement précises, n'ont pas donné lieu même à une quelconque arrestation. Ce qui serait efficace, je répète, je le redis, parce que c'est ça le point important. Ce qui serait efficace, c'est que l'appareil judiciaire et policier haïtien poursuivent les personnes en question. Okay. Alors, voilà. Et il y a amplement d'éléments pour le faire. Amplement d'éléments pour le faire. J'ai cité le massacre de la Saline. C'est un exemple typique d'un cas dans lequel il est parfaitement possible d'avancer en termes répressifs pour que justice soit faite. C'est ça qui serait efficace. Je répète, la raison pour laquelle il y a des sanctions internationales, c'est parce qu'il y a une impunité en Haïti. Et c'est ça la question que vous devriez vous poser. Pourquoi y a-t-il impunité en Haïti? Il y a un paradoxe à critiquer un outil international qui est pris par un certain nombre de pays parce que précisément il y a un vide national, il y a un vide domestique, il y a une inefficacité en termes domestiques. L'outil international, il n'est pas parfait. Il pourrait être plus efficace, bien sûr, mais il ne peut pas être aussi efficace qu'on le pourrait puisqu'il n'est pas relayé par des poursuites nationales et par des actes d'emprisonnement, d'incarcération ou des actes de jugement, des procès. Moi, le message aux autorités judiciaires de ce pays, c'est que nous sommes tout à fait disposés à coopérer avec elles pour faire en sorte
qu'il y ait une plus grande efficacité. C'est quelque chose qui a été évoqué à de très nombreuses reprises ces 3 dernières années, enfin, puisque voilà, nous parlons de la fin de ma mission, et donc, mais même avant, il y avait des propositions qui ont été faites pour améliorer l'efficacité du système judiciaire. Le PNUD, par exemple, avait un plan, a toujours un plan de coopération pour remettre, disons, plus d'efficacité dans le système judiciaire et pénitentiaire. Installation ce vendredi du comité de pilotage de la conférence nationale à la villa d'accueil. L'occasion pour le président du Conseil présidentiel de transition, M. Edgar Leblanc-Fils, de souligner à l'intention des membres que le travail s'articule autour de 3 grands objectifs, notamment la réforme constitutionnelle, l'élaboration d'un nouveau projet de société pour Haïti, les relations entre l'État, la société et les principales réformes dans le système juridico-politique. Le numéro 1 du Conseil en a profité pour exiger au comité un rapport détaillé tous les mois sur l'avancement des travaux. De son côté, le président du comité, Enex Jean-Charles, promet dans son discours de circonstance que le comité travaillera avec tous les secteurs. Reportage, Rodolphe Pierre-Louis. L'un des grands chantiers du pouvoir en place a été installé tôt ce vendredi, la conférence nationale, qui permettra d'aboutir à plusieurs objectifs qui sont considérés comme des priorités pour le gouvernement. Le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, se veut clair là-dessus. La révision de la Constitution, l'élaboration de nouveaux projets de société pour la refondation d'Haïti, l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment entre l'État et la société civile, entre l'État et les partis politiques, ainsi que les principales réformes dans le système politique et dans le système juridique et politique de notre pays. L'occasion pour le numéro 1 du Conseil de transition de formuler des recommandations à l'endroit des membres de la structure. Le CPT et la primature doivent être au courant de l'évolution de chaque décision prise. Je vous rappelle que 3 mois après votre installation, le comité de pilotage devra remettre un projet final de la Constitution. Si les travaux du comité de pilotage prendront fin à partir de la date d'entrée en fonction du pouvoir législatif, ceux des assises de la conférence nationale se termineront 9 mois après votre installation. De plus, chaque mois, à partir de l'installation, vous êtes tenu de remettre au gouvernement et au Conseil présidentiel de transition un rapport détaillé d'avancement des travaux de la conférence. Pour sa part, l'ex-ministre qui prend actuellement les rênes du comité de pilotage de la conférence nationale, Enex Jean-Charles, n'y va pas par 4 chemins pour exprimer sa position et définir le chemin qu'il compte emprunter en entraînant derrière lui les autres membres. Dans le comité pilotage, là, nous ne pouvons pas faire travail aucun secteur en particulier. Ce n'est pas délégué nous y est. Dans l'autonomie et l'indépendance, nous gagnons pour nous chercher plus bonne formule, pour nous chita vision qui fait consensus dans le pays, dans des langues nationales. Ce n'est pas toute révolution qui doit être faite dans coup de fusil à coup de couteau. Il a fait tout dans la paix. N'en prend conscience, mais en pile, chai pas loup. Le Premier ministre Gary Conille, actuellement en visite dans le nord du pays, organise des rencontres, fait des visites, entre autres, et d'un autre côté, le CPT poursuit les prescrits de l'accord du 3 avril. Le chantier de la conférence nationale est mis en place, pourtant, le plus grand chantier reste toujours une préoccupation pour des membres de la population, l'insécurité. Comme si tous les autres chantiers ne dépendaient pas du rétablissement du climat sécuritaire. Nous refermons ce journal avant de partir. Voici le rappel des principaux titres à la une. Alors que le délai accordé par le Conseil présidentiel de transition termine lundi prochain, des secteurs désignés pour envoyer des représentants au CEP se chamaillent.
Le Premier ministre Gary Coney a attribué les sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Martelly au dysfonctionnement de la justice haïtienne. Il envisage de demander au gouvernement américain plus de détails sur ce dossier. Et puis installation ce vendredi du comité de pilotage de la conférence nationale à la ville d'accueil, une entité appelée à travailler notamment sur la réforme constitutionnelle et l'élaboration d'un nouveau projet de société pour Haïti. Voilà ce qui m'a fait à cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.